Les cas de violences sexuelles basées sur les genres sont signalés dans plusieurs camps de déplacés situés dans les périphéries de Goma. Nous nous sommes focalisés sur les camps des déplacés de Kanyaruchinya pour s'imprégner de la situation. Dans ces camps situés en territoire de Nyiragongo, on signale différentes formes de violence. Maombi Noëlla, vice-présidente de ces camps, nous en parle. Ici, nous enregistrons différents cas de violence. Le plus souvent, ce sont des violences sexuelles, celles psychologiques et celles économiques. Nous avons interrogé certaines femmes victimes qui ont subi des violences sexuelles. Celles-ci ont fait savoir que la vulnérabilité et le manque de prise en charge sont à la base de ces différentes violences. Cette femme mariée et mère de 8 enfants nous a fait savoir qu'elle a déjà subi des violences sexuelles en 2 reprises. Cela lui a causé la séparation avec son mari. D'abord, en venant ici, j'avais perdu mon enfant. Quand nous nous sommes allés à sa recherche avec d'autres enfants, on avait rencontré 3 hommes qui m'ont violée l'un après l'autre devant mes enfants. Ça me ronge les cœurs jusqu'à présent. En arrivant ici, nous nous sommes logés dans des salles de classe. Sans assistance, nous rendions des petits services aux gens pour la survie de nos familles et aller chercher des bois dans la brousse vers Kalaki. C'est là que j'étais encore surprise par 2 hommes, l'un à jaquette et l'autre à pantalon militaire. Ils m'ont exigé de coucher avec eux avant d'avoir accès au ramassage des bois et ils m'ont dit que si je refusais, ils vont me tuer. J'avais confiance à mon mari, je lui ai tout dit, mais un peu plus tard, il s'est séparé de moi jusqu'à présent. C'est le cas également de cette jeune fille âgée de 16 ans qui a déjà subi aussi des violences sexuelles. Elle relate. Nous allons dans des pousses pour chercher du bois. Nous partons souvent en groupe avec d'autres filles. Ces gens de mauvaise foi, ils nous ont violés, moi avec d'autres filles. Nous étions donc à 3. En arrivant au camp, je n'avais même pas informé à mes parents. Nous étions partis à l'hôpital du camp car nous étions déjà sensibilisés. Après avoir subi des violences sexuelles, ces victimes font des alertes auprès des autorités du camp et en leur tour les orientent vers les organisations pour la prise en charge d'abord médicale et puis psychologique. C'est par exemple la CBK, une organisation de la société civile qui intervient dans ce domaine. Hulda Vaeni, chargée de communication à la CBK, nous a dit comment son organisation intervient dans la prise en charge de ces victimes. Il y a des espaces sûrs que nous avons placés dans les cas de déplacés pour permettre surtout aux jeunes filles de venir partager ensemble. Donc il y a des formateurs et des gens, des encadrés qui sont avec eux. Et dans ces cadres, vous voyez, pendant que vous êtes en train d'échanger, ils peuvent se dénoncer. Et il y a des stratégies qu'on leur donne. Si vous voulez parler au psychologue, vous seul ou alors à la presse, ils viennent surtout à l'espace sûr. Et le service de la police de protection de l'enfant et de la femme pour la lutte contre les violences sexuelles se dit être au courant de cette situation. Le commandant Chamavu, OPJ, nous a fait savoir que ces services de la police vérifient d'abord si la victime a reçu l'accompagnement médical avant de faire les enquêtes pour la recherche des bourreaux, qui sont souvent des rebelles et ceux qui se déguisent aux éléments de l'armée loyaliste. Nous faisons les enquêtes, nous entrons dans des cas avec les chefs de bloc pour rechercher les bourreaux. Une fois mettre la main sur les bourreaux, et les suspects sont envoyés à l'auditorat et au parquet pour la poursuite de leur dossier. La justice, face à cette situation, nous avons contacté Maître Mwamba Matabaro, activiste des droits humains et avocat du collectif des victimes de l'agression rwandaise. Nous, d'abord, comme collectif des victimes de l'agression rwandaise, et nous ne faisons que des plaintes, on dénonce, mais comme nous le faisons sans moyens, souvent nos plaintes restent toujours là-bas sans suivi. Pour le mois d'août 2024, le camp des déplacés de Kanyaruchinya a enregistré 19 cas de violence de différentes formes et la police de protection de l'enfance et de la femme enregistre entre 15 et 20 cas par mois. Ce reportage est réalisé grâce à l'appui de JDH, journaliste aux droits humains.